Est-ce que vous pensez de temps en temps, ou un petit peu plus souvent que ça encore, à quitter la France? Est-ce que vous mûrissez déjà cette idée? Est-ce qu'elle est avancée? Est-ce que vous hésitez encore mais êtes prêt à le faire? Bon, est-ce que c'est pour une vie professionnelle trépidante à New York ou plutôt un peu plus cool, une guest house sur une plage de Phuket? Et encore, pourquoi pas vous la couler douce dans un paisible riad de Marrakech? Ils sont nombreux, hein, très nombreux à être partis, à avoir tourné la page, à avoir radicalement changé leur vie. La question c'est, pourquoi pas vous? Alors, on peut, ça serait intéressant d'échanger ensemble avec les commentaires sur les expériences, le vécu, les questions que vous posez à ce niveau-là. Nous allons maintenant passer en revue les 5 points principaux que vous devez prendre en considération pour prendre votre décision de quitter ou pas la France. Alors, premièrement, la fiscalité, en rapport des services publics qui sont associés. Deuxièmement, le pouvoir d'achat. Troisièmement, le travail ou la retraite. Quatrièmement, votre statut fiscal, résident, non résident. Et cinquièmement, la vie au quotidien. Alors, pas seulement la santé, l'éducation, la sécurité, bien que tout ça c'est extrêmement important, mais tout simplement vos relations sociales, votre vie sociale. Et puis, je voudrais aussi, et surtout dans cette vidéo, vous mettre en garde contre les idées reçues, celles qui peuvent vous conduire à de graves erreurs. À commencer aussi par les vôtres, c'est-à-dire clarifier vos motivations. On sait que l'expatriation, ça génère de fantasmagoriques horizons de plénitude, mais ils sont quand même, parfois ils ressemblent plutôt à des mirages, ils sont loin de la réalité. Alors attention, parce qu'une expatriation ratée, ça coûte cher, très cher, et puis pas seulement financièrement. Alors, commençons. Commençons le point 1, la fiscalité. Je paie trop d'impôts et de cotisations. Oui, alors c'est vrai, la France, elle est solidement installée sur le podium mondial de la fiscalité, la plus lourde du monde. Mais relativisez quand même ce constat qui est un peu à l'emporte-pièce, parce qu'il faut tout de même déduire le coût des très nombreux services dont nous profitons, dont vous profitez aussi avec votre famille. Et dont vous profiteriez si vous restez en France dans les années à venir. Alors il y a bien sûr la santé, l'éducation, la retraite, les infrastructures, la culture, de nombreuses aides aussi. Alors, ok, certains de ces services ne fonctionnent pas toujours bien, et vous trouvez même qu'ils se détériorent au fil des ans. Ça vous désole et ça vous énerve. Ça vous donne comme une envie de tout envoyer balader, de partir. Enfin, ce sera un peu une décision sur les nerfs tout de même, convenez-en. Relativisez aussi cette qualité de service, parce que d'après les témoignages de nombreux expatriés, je précise sincères, nos services publics, pas si formidables que ça, ils sont quand même pas si mal. Et à bien y regarder, mieux que dans beaucoup d'autres pays. Et puis, soyons honnêtes. Nous avons tous plus ou moins tendance à projeter nos frustrations, nos colères de tous ordres sur un bouc émissaire. Et pour ça, alors là, le French bashing, c'est le top, ça fait recette. Donc, refaites vos comptes sereinement en tenant compte de tout pour une analyse réellement objective. Ensuite, la fiscalité est lourde. Vous n'êtes pas une data macroéconomique générale. La fiscalité, elle se décline individuellement. Est-ce que vous êtes salarié ou est-ce que vous êtes indépendant? Quel est votre niveau de revenu? Êtes-vous célibataire, à deux? Avez-vous des enfants, jeunes, ados, en études sup, etc. Est-ce que vous avez des revenus fonciers, des SCI à l'IS, à l'IR, des plus-values latentes importantes? Avez-vous des revenus mobiliers aussi? Chaque cas est vraiment particulier. Généraliser, bien sûr, c'est commode, c'est rassurant. Vous ne vous sentez pas seul dans ce raisonnement. Mais en ce cas, votre appréciation
Elle ne sera pas une analyse avisée, fondée, qui vous permettra de prendre une décision qui vous correspondra vraiment. Or, c'est bien le sujet. Voyons maintenant le point 2, le pouvoir d'achat. Alors, le coût de la vie, il peut varier dans une proportion, dans un rapport de 1 à 10 et plus, selon la région du monde dans laquelle vous allez vous trouver, selon que vous serez dans une métropole ou dans une petite province. Ainsi, votre PPA, c'est-à-dire la parité de pouvoir d'achat, elle sera bien différente à Manhattan que, par exemple, sur l'île de Koh Samui en Thaïlande. Par exemple, avec 100 €, vous n'aurez pas la même chose d'un côté ou de l'autre. Puis, attention aussi aux leurres, dans les pays émergents, aux leurres de la vie qui coûte rien. Parce que, en fait, ça, c'est pour les locaux. Et oui, ça vous plaît de croire que vous vivriez comme les locaux de base, mais vous avez quand même des repères de confort et vous ne pourrez pas réellement le faire. Alors ne cherchez pas à vous en persuader pour conforter votre rêve d'expatriation à bon compte, parce que, sincèrement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, voyons maintenant, en point 3, le travail. Alors, est-ce que vous allez travailler, vivre de vos rentes? Est-ce que, si vous travaillez, vous aurez le droit d'exercer le travail souhaité? Avec quel visa? Dans quelles conditions vous pourrez monter votre boîte, si c'est votre objectif? Puis combien vous gagnerez? Par exemple, si vous vivez à Clermont-Ferrand et que vous émigrez à San Francisco et que même vous doublez, et même plus que ça, votre salaire, sachez que vous perdrez encore beaucoup en pouvoir d'achat, que très simplement, par exemple, votre appartement, il sera 3 fois plus petit. Alors, veillez à ce que votre revenu soit en accord avec le pouvoir d'achat local. Et puis même, plus que ça, parce qu'on ne sait jamais, un jour vous pourriez avoir envie de revenir en France. Alors, voyons maintenant en 4 votre statut de résident fiscal. Bon, alors ça, c'est encore un miroir aux alouettes. C'est pas parce que vous vivez 6 mois et 1 jour à l'étranger que vous serez non-résident fiscal français. Non, il faut plus que ça. Dans de nombreux cas en tout cas, il faudra que votre centre d'intérêt économique, voire familial, ainsi que l'essentiel de votre patrimoine ne soit pas en France. Donc ça devient déjà plus compliqué. Et quand bien même serait le cas, si par exemple vous allez dans des pays émergents où vous avez un très fort pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent peu. Donc les barèmes d'impôts locaux sur les revenus, ils démarrent très bas et ils montent progressivement très fort. Et dans ce cas, vous apercevrez que vous avez peut-être intérêt à rester résident fiscal français. Donc attention aux leurres sur ce sujet. Et nous allons voir maintenant, avant de conclure, le point 5, à mon sens le plus important, la vie quotidienne. Alors, oui, la vie quotidienne, c'est important parce qu'en fait, dans le ressenti, elle englobe absolument tout. Au-delà des points importants qu'on a vus tout à l'heure, qui deviennent de vrais points de fixation, mais qui finalement ne tiennent pas compte de toute la texture de la vie, de tout ce qui fera que vous serez heureux ou pas. Donc là, le sujet, il n'est pas de passer un bon séjour touristique avec, en étant bien reçu, etc. Mais c'est de vous établir localement, de vivre localement. Alors, bien sûr, vous prendrez en considération l'éducation de vos enfants, avec le coût, la qualité des cours, l'école française ou internationale ou locale, publique ou privée. Et puis, attention, ça peut monter très vite en prix, et puis pas seulement aux US. Les soins aussi, coût, qualité, selon que vous êtes quadra ou retraité, les besoins ne sont pas toujours les mêmes. Puis le climat, alors, le Canada, peut-être que c'est trop froid pour vous, le long hiver venu. La visite au mois de septembre, sympa, mais après, bon. Et Singapour, sympa aussi en passage, mais peut-être que c'est trop chaud et humide. Peut-être que vous n'allez pas vivre tout le temps avec la clim. Bon, c'est très personnel chaque fois. Puis la nourriture, c'est pas rien. Parce que bien sûr, vous mangerez aussi français.
Mais c'est inimaginable de ne pas vivre, de ne pas manger localement aussi. Donc, est-ce que vous aimez la gastronomie locale? Bon, mais je termine ce 5e point par l'aspect, pour moi, qui me semble le plus important. Les relations sociales. Alors bien sûr, en tant que touriste, généralement, vous êtes très bien reçu. Mais en tant qu'immigré, est-ce que vous pourrez vous intégrer dans cette nouvelle société? Sinon, bon, est-ce que la communauté française vous suffira à terme? Ou est-ce que vraiment vous pourrez vous sentir épanoui en étant en marge de la société qui vous entoure? Si vous êtes déjà expat, soyez sympa, faites-nous part en commentaire de vos témoignages, de votre ressenti par rapport à ça, parce que ça c'est une texture de la vie à l'étranger qu'on prend très souvent insuffisamment en considération. Et puis, avant de conclure, je voudrais vous inviter, après avoir vu cette vidéo, à regarder ma vidéo « Savoir décider ». Parce que, faut le reconnaître, hein, la décision d'expatriation, elle est complexe, elle est lourde, et en soi, avoir un processus décisionnel efficace, c'est extrêmement important pour prendre la bonne décision. Alors, pour conclure, j'ai envie de vous dire que oui, il est bon de voyager pour embrasser la diversité du monde, elle est si enrichissante, si belle. Mais s'expatrier, ça, c'est vraiment une autre affaire. Et ça peut être extrêmement positif, hein, parce que sans sous-estimer l'importance de vos racines, ça vous permet de lâcher prise avec vos habitudes françaises, avec les codes de notre société, pour donner une nouvelle dimension à votre vie, et donc un nouveau souffle, un nouvel élan. Osez vous lancer dans cette grande, belle aventure, loin, et pourquoi pas très loin d'ici. Mais auparavant, lâchez prise aussi avec les idées toutes faites sur notre propre pays. Et puis, lâchez prise aussi avec vos projections mentales là, sur des paradis imaginaires qui, en fait, sont des exutoires de votre stress quotidien. On ne s'expatrie pas dans un rêve, mais dans une autre réalité. Il vaut mieux donc bien appréhender cette autre réalité avant de partir et la mettre en perspective de nos réelles motivations pour prendre la bonne décision. Alors seulement, vous pourrez partir pour une aventure vraiment prometteuse. Partagez cette vidéo avec tous ceux que cela peut intéresser. Écrivez votre avis, votre expérience en commentaire, partageons, puis abonnez-vous à ma chaîne pour profiter de mes prochaines vidéos. À bientôt.